j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est que je vais vous présenter ma série de livres préférés. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait j'adore lire, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc bah voilà en fait. Donc j'avais fait un sondage Instagram il y a un moment et j'avais demandé si ça vous plairait des vidéos, c'est que je présente des séries de livres ou des livres. Et vous aviez été beaucoup à répondre oui il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est que je m'en rappelle, donc c'est sûr en fait, mais je me rappelle plus vraiment combien, enfin bref, voilà, on s'en fiche un peu, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui je vais revenir avec une série qui est une série américaine, écrite par une fille qui s'appelle Victoria Aveyard. Je vous l'écrirai parce que je ne sais pas vraiment comment trop ça se prononce, enfin voilà tout ça. Donc la série s'appelle Red Queen, donc le nom... Enfin, les titres de tous les tomes et de la série et en anglais. Et le tome 1, donc c'est celui-ci. Et en fait, le nom de la série est aussi le nom du tome 1. Enfin, je sais pas si vous avez tout à fait compris, mais en gros, voilà. Donc, la série se compose de 4 tomes. Mais pour l'instant, en France, il y a sorti que les 3 premiers tomes, en fait. En français. Sinon en Amérique, enfin en anglais plutôt, parce qu'il n'y a pas que sûrement qu'en Amérique, je pense qu'en Angleterre aussi, enfin voilà, tous les autres trucs anglais, je vais y arriver. Il est déjà sorti, mais ils l'ont pas encore traduit en français du coup. Donc pour l'instant il y a 3 tomes. Dans le premier tome, donc le premier tome est plus petit comme vous pouvez le voir que le troisième tome qui est beaucoup plus beau par rapport à lui. On va faire une comparaison, voilà. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment très bien. Dans le premier tome, il y a 444 pages, mais il me semble que c'est écrit plus petit que les autres tomes en fait. Donc, encore que non en fait, c'est écrit pareil dans chaque tome. Donc là, il y a que 444 pages dans le premier tome. Dans le deuxième tome qui s'appelle Glass Sword, qui veut dire épée de glace, 474 pages. Bien sûr, quand je vous dis le nombre de pages, je ne compte pas les remerciements à la fin, puisque ça fait partie quand même du livre, mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire, donc pour moi j'y compte pas. Voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi. Et dans le tome 3 qui s'appelle King's Cage, donc c'est-à-dire la cage du roi en gros, mot à mot, hein. Il y a 599 pages, donc comme vous pouvez le voir, en gros il y a presque 100 pages en plus que depuis le premier tome. Donc voilà, donc comme je disais, il va y avoir un 4e tome qui sera le tome final, puisque la série se composera seulement de 4 tomes, a fait savoir l'auteur, donc qui est Victoria Aveyard. Et il s'appellera War Storm, qui veut dire la guerre de l'orage. Attendez, oui, l'orage de guerre. Enfin, un truc comme ça avec l'orage, la guerre en gros. Encore que Storm, je sais plus si c'est pas le tonnerre en fait. Bon, excusez-moi, je suis pas super bonne en anglais, hein, vous m'excuserez. Les livres, donc pour l'instant les 3 livres, puisque j'ai toujours pas lu le 4e. Ces 3 livres racontent en gros l'histoire de Mare, qui est une fille qui est une rouge. Donc en fait, si vous voulez, c'est entre guillemets une dystopie un peu, si vous voulez. Une sorte de dystopie, on va dire. Même si je suis pas sûre qu'on peut la qualifier de dystopie, puisque à aucun moment, entre guillemets, on voit l'utopie. Enfin, en gros, pour moi, la dystopie, il faudrait qu'avant, on voie qu'est-ce qu'est le bien. Et après qu'on nous dise, bah en fait non, c'est pas ça, ça se passe exactement pas du tout comme ça. Et en fait, dès le début, on est plongé dans la chose mal, entre guillemets. Donc, je ne sais pas comment qualifier le livre. Si je pourrais donner 3 objectifs pour qualifier donc, ça, je dirais romance, parce que c'est une histoire de... Enfin, il y a une histoire à l'intérieur d'amour, en fait. Sinon, je dirais un peu action, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Je dirais que c'est un peu tragique, parce que je vais pas tout vous spoiler, mais il y a quand même pas mal de gens qui meurent. Donc voilà. Je dirais que je conseillerais ce livre à des gens qui aiment lire déjà, parce que vu que c'est quand même des tomes de
j'ai dit combien de pages déjà? 400 pages? Entre environ 400 et 500 pages. Il faut déjà beaucoup aimer lire parce que sinon ça peut commencer à être long. Moi personnellement j'ai adoré les lire donc c'est passé plutôt vite, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas et donc voilà. Et du coup le résumé du tome 1, puisque je vais vous lire que le résumé du tome 1 puisque je dirais que c'est le plus important. Et après si vous voyez que ça vous plaît, bah vous pouvez acheter les autres et lire vous-même. Donc le tome 1 je l'ai trouvé... Eh ben vous allez me prendre pour une idiote, mais je l'ai trouvé à Jouet Club en fait. Je sais pas si vous voyez, mais moi dans mon Jouet Club, il y a un endroit où c'est qu'il y a des livres et c'est là que je l'ai trouvé. Et en fait, au début, j'avais peur de le lire parce que, vous voyez, comme sur l'image, on voit qu'il y a du sang et tout. Et du coup, je me disais, ouais, ça va être gore et tout ça. Alors, il y a des moments gore, je dirais, entre guillemets. Mais enfin, c'est pas si violent que ce que je pensais. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, le résumé du tome 1, c'est... Mare Barrow, 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Quand elle s'avère détenir des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence, sa vie change du tout au tout. Enfermée dans le palais de la famille royale, promise à un prince, elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un pouvoir qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis. Donc, il y a beaucoup aussi dans l'histoire, donc ça parle d'amour, de trahison, de guerre, un petit peu aussi de la mort et du manque de quelqu'un en fait, si vous voulez, si vous voyez, la douleur de pas avoir quelqu'un, non, du manque de quelqu'un. En gros, pour les 3 tomes, je dirais que ça résume plutôt bien les 3 tomes, sachant que vous découvrez des nouveaux trucs à chaque tome et enfin voilà. Personnellement, j'ai adoré ces livres. J'attends avec impatience qu'ils sortent le tome 4 en français parce que ça va être trop dur d'attendre. Et je suis déjà déçue en fait que ça soit déjà terminé. Mais j'ai aussi découvert que à côté donc des livres principaux, entre guillemets, donc les 4 tomes, il y a 2 autres petites histoires, genre des nouvelles si vous voulez. Où c'est que mais qui sont sorties qu'en anglais. Mais elles existent, je me rappelle plus du tout les noms. J'essaierai de vous les retrouver pour vous les mettre dans la barre d'infos ou là sur l'écran, je sais pas. Mais voilà, il y a 2 nouvelles qui existent, qui sont du coup, qui parlent par exemple des personnages. Il y en a une, il me semble, ça parle d'un personnage qui est dans l'histoire, qu'on entend pas tant que ça parler, et du coup je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de la lire quand même. Donc je vais essayer quand même de la lire, mais je sais qu'elle n'existe pas en français, donc voilà. Peut-être qu'elle existe déjà elle existe en anglais. Peut-être qu'elle existe en allemand, je sais pas, j'ai pas regardé. Personnellement, je fais pas d'allemand, donc je sais pas comment on parle allemand. Mais pour ceux qui savent, waouh, ça aurait été dur, qui savent parler allemand, vous pouvez peut-être essayer de la lire en allemand. Moi, personnellement, je vais peut-être essayer d'y lire en anglais pour m'améliorer en anglais. Donc voilà. Sinon, je vous les conseille quand même très très fortement. Vous pouvez sûrement les trouver dans toutes sortes de librairies. Sachant que le tome 1 est sorti il est sorti en 2015 aux États-Unis. Et il a été publié en 2016 en traduction française, le tome 1. Donc comme vous voyez, c'est assez récent, ça date d'il y a à peu près 2 ans, donc l'histoire est assez récente. Même si ça n'utilise pas les trucs d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu trop ce que je veux dire. Mais en gros, il n'y a pas de téléphone portable et choses comme ça en fait. Il y a de la technologie, il me semble, si je me rappelle bien. Mais il n'y a pas de téléphone portable et tout ça en fait. Donc voilà, j'espère que ce livre vous plaira, vous m'en direz des nouvelles, bien sûr, j'attends votre avis avec impatience. Et j'espère que ça vous donnera l'envie peut-être de lire, si vous ne lisez pas beaucoup, ou bien sûr, de lire les tomes là. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est tout en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye!